C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Sensibiliser les transitaires et commissionnaires agréés en douane pour promouvoir le civisme fiscal, c'est la solution de la Direction générale des impôts. Elle vise à décourager l'utilisation frauduleuse des identifiants fiscaux uniques et des cartes d'importateurs. La préfète de Lomé était sur le site du pèlerinage annuel de l'église du christianisme céleste. Mesure prise pour assurer un bon accueil, sécurité des pèlerins. Elle est allée s'enquérir du niveau des préparatifs. Et puis en dossier sport, nous allons à la découverte de l'athlète la plus connue du Malawi. Grâce à ses prouesses au football féminin, elle a terminé meilleure joueuse et meilleure buteuse ces dernières années. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Démarrons par cette sortie du haut-commissaire à la prévention de la corruption. Face aux collégiens et étudiants, Jacques Migan a exposé les méfaits de la corruption. Une causerie débat pour semer les graines de la bonne gouvernance à la base. Gloria Oni et Simon Vignon. Un abus de pouvoir qui conduit à des fins illégales, généralement accompagné de pratiques contraires à l'éthique. La corruption. Elle se manifeste sous plusieurs formes. Elle freine le développement économique et aggrave les inégalités sociales. C'est pour cela que le Haut Commissariat à la prévention de lutte contre la corruption prévient le mal chez les jeunes consciences. Aujourd'hui, la prévention, c'est ce que nous sommes en train de faire. Échanger, éduquer, sensibiliser et vous aurez les résultats. Mais c'est vrai, nous n'aurons pas les résultats sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. C'est un travail de longue haleine. Après le lycée Koulibaly, cap est ensuite mis sur l'école nationale de l'administration à Abomey-Calavi. Nous avions choisi de causer avec les élèves de l'ENA. C'est parce que c'est les futurs commis, les grands commis de la nation, de l'État. C'est les futurs fonctionnaires. Et c'est voir avec eux ce qu'ils comprennent, ce qu'ils entendent par l'intégrité homme intègre. Nous voulons, par la culture d'intégrité, former ces professionnels de demain, ceux qui seront dans l'administration, dans des entreprises, autrement dit ceux qui feront la nation béninoise de demain, pour que ce progrès économique, ce dynamisme que nous voyons au jour le jour, là, puisse avoir une perpétuité. En tant que jeune, ce que je compte et ce que je vais mettre sur pied pour que la corruption ne passe pas par moi, c'est le travail bien faire. C'est le travail excellent, c'est la rigueur qu'il faut exercer sur moi-même. Je ne dois pas être une source de corruption, que je dois lutter, sensibiliser aussi les membres de ma famille et mes camarades contre ce phénomène. Le Haut Commissariat à la prévention de lutte contre la corruption sensibilise pour la réduction des actes corruptifs et la répression en cas de flagrant délit de corruption. Comment promouvoir le civisme fiscal? La réponse selon la Direction générale des impôts réside dans la sensibilisation des transitaires et commissionnaires agréés en douane. Une sensibilisation pour décourager l'utilisation frauduleuse des identifiants fiscaux uniques et des cartes d'importateurs dans les opérations douanières et commerciales. Témoins de la séance, Benjamin Denayon et Ulvaeus Balogun. Le numéro IFU et la carte d'importateur sont des pièces uniques d'identification attribuées à chaque contribuable dans le cadre de ses activités économiques. Leur utilisation frauduleuse, notamment dans le commerce, constitue une menace pour les recettes fiscales de l'État. Le trafic de cartes d'importateur consiste pour certaines sociétés d'utiliser les documents de création, à savoir la carte d'importateur et le numéro d'identifiant fiscal d'une autre société pour faire passer les opérations douanières, que ce soit à l'exportation ou à l'importation. Alors donc l'objectif de cette fraude, c'est faire en sorte que la société qui est la réelle destinataire ou la réelle maître d'affaires dans cette opération ne laisse pas de traces dans le système informatique de la douane, afin donc d'échapper aux impôts sur le plan intérieur. Un phénomène aux conséquences dommageables qui interpelle la Direction générale des impôts, qui sonne ici l'alarme face aux transitaires et commissionnaires agréés en douane.
Nous avons voulu vous sensibiliser pour que vous puissiez comprendre les conséquences de ces genres d'actes et éviter les fois à venir d'utiliser les numéros IFU d'autres personnes pour opérer. Cette sensibilisation a permis aux participants d'être instruits sur les risques juridiques liés à l'utilisation frauduleuse de l'IFU et de la carte d'importateur, notamment les sanctions administratives et pénales prévues par le Code général des impôts et les textes douaniers en vigueur. La 6e édition du Salon de l'emploi et des compétences ouvre ses portes à l'OCOSA, un dispositif du gouvernement béninois pour orienter les jeunes diplômés au chômage. C'est un véritable marché de l'offre qui est mis en place par l'Agence nationale pour l'emploi et les entreprises partenaires. Le salon s'inscrit dans le cadre de la 13e édition de la quinzaine nationale de l'emploi. Evariste Zomoron et Samirat Tchabimane. Le Salon de l'emploi et des compétences SALEC est cette activité phare qui boucle depuis 6 ans la quinzaine nationale de l'emploi au Bénin. Cette année, les réflexions se sont menées autour du thème « La difficile insertion professionnelle des jeunes au Bénin, diagnostics et solutions » proposées par les employeurs. Il n'est point à démontrer l'enthousiasme de la jeunesse en quête de l'emploi. C'est la preuve que la jeunesse est en quête permanente de son bien-être. L'OCOSA est riche d'un tissu économique dynamique. Ce salon est l'occasion de mettre en lumière cette richesse et de favoriser les rencontres. Je suis convaincu que ce salon sera l'occasion de mettre en avant vos compétences. Les entreprises présentes sont à la recherche de talents. Elles ne cherchent pas des diplômés. Plus de 2500 offres d'emploi sont immédiatement proposées par 35 entreprises présentes à l'OCOSA. En somme, une journée d'échange direct entre demandeurs d'emploi et recruteurs. Au nom des valeureuses populations du Mono, je voudrais remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, et le ministre pour son leadership remarquable et tous les efforts déployés dans le secteur de la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. L'insertion professionnelle des jeunes demeure un défi majeur, malgré les efforts considérables et inlassables du gouvernement du président Patrice Talon. Et c'est grâce, entre autres, à des initiatives comme celle-ci que nous pouvons espérer inverser la courbe du chômage et du sous-emploi des jeunes. Le SALEC 2024, en adéquation avec la politique nationale de l'emploi, offre, grâce aux appuis de l'État, des compétences aux entreprises afin de dynamiser le marché de l'emploi béninois. Les élèves du collège de Rungomé dans la commune de Zakota viennent de bénéficier de plusieurs modules de salles de classe. Le bâtiment est mis à leur disposition dans le cadre du projet dénommé « Soutien à l'enseignement secondaire » financé par l'AFD. Les précisions avec Pierrette Adanyossi et Kanel Kapo. Le bâtiment érigé au collège de Rungomé est constitué de 3 modules de 4 salles de classe équipées chacune de 100 tables et bancs et de 6 blocs de latrines à 4 cabines. L'établissement, qui sombrait dans un état de délabrement avancé, est remis au goût du jour grâce à l'appui de l'Agence française de développement à travers le projet Soutien à l'enseignement secondaire dénommé SENS. Ces infrastructures, accompagnées de blocs de latrines, sont bien plus que des bâtiments. Elles sont les fondations même d'un avenir meilleur pour des milliers de jeunes béninois. Avec un financement de 10,5 milliards de francs CFA, le projet SENS témoigne une fois encore de la grande proximité entre la France et le Bénin dans le secteur de l'éducation, mais également de la confiance mutuelle et du partenariat de long terme entre l'Agence française de développement et le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Je ne saurais donc, en cette occasion solennelle, passer sous silence toute la reconnaissance du gouvernement par ma modeste voix à l'AFD, dont les appuis et accompagnements, autant techniques que financiers, très appréciés, ont permis de nous rassembler à la cérémonie de réception et de remise en service officiel de ces joyaux. Au nom de ces milliers d'âmes innocentes, de leurs parents, des enseignants et des chefs d'établissement,
Je tiens à remercier tout particulièrement le gouvernement de notre pays à travers notre ministère de tutelle et l'Agence française de développement pour leur soutien indéfectible. La commune de Zakbota, qui accueille l'inauguration de ces infrastructures, n'est pas la seule bénéficiaire du projet SENS, un programme prioritaire du gouvernement. D'un montant total de 10 milliards 495 312 000 francs CFA, ce projet financé par l'AFD a, au nombre de ses réalisations, permis de faire bénéficier un nombre de collèges des 3 départements ciblés, à savoir Borgou Alibori, Zou Colline et Ouémé Plateau, entre 2018 et 2021, 212 salles de classe, c'est-à-dire 153 modules de 4 salles de classe entièrement construits et équipés et 106 blocs de latrines à 4 cabines. Entre 2022 et 2024, 548 salles de classe, c'est-à-dire 137 modules de 4 salles de classe et 274 blocs de latrines à 4 cabines. Au-delà des infrastructures, la durabilité de ces infrastructures, c'est évidemment très important, mais avoir une offre de qualité, un cadre d'accueil amélioré, ça permet aussi d'améliorer la qualité de l'enseignement. Ces bâtiments inaugurés et ceux qui vont l'être viennent combler le manque criard de salles de classe et de mobilier observé dans les établissements secondaires du Bénin. Plus de 30 ans après sa création, l'Ordre des géomètres espère a désormais son siège. Le bâtiment construit sur fonds propres a été inauguré en présence du préfet du littoral et du représentant du ministre du cadre de vie. La cérémonie d'inauguration avec Rebecca Kinjamondé et François Nissou. À Pakba, l'un des arrondissements les plus peuplés de la ville de Cotonou, abrite un joyau. C'est ici, non loin du carrefour Ciné-Concorde, que trône désormais ce bâtiment de 2 étages avec toiture et terrasse, représentant le tout premier siège de l'Ordre des géomètres experts du Bénin. Le site présente un aménagement pavé pour le garage et un espace jardin tout autour du bâtiment. Il dispose de 2 entrées, une entrée principale pour l'ordre et une entrée arrière conduisant au premier étage où nous sommes actuellement, et puis au 2e étage qui abrite des salles polyvalentes, des bureaux à usage locatif pouvant servir aux nouveaux membres de l'ordre. Le bâtiment abrite au rez-de-chaussée le bureau de notre secrétaire permanente, le bureau du secrétaire administratif du conseil, le bureau de la présidente, la salle de réunion du conseil national. Ce projet achevé et réussi fait certes la fierté du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, mais surtout, il incarne la volonté renouvelée du président de la République de rendre le Bénin toujours plus attractif et prospère. L'Ordre des géomètres experts du Bénin a été institué en 1991. Son but, participer en collaboration avec les services compétents de l'État à la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Ce premier siège est le fruit de 4 années de concrétisation d'un projet bâti sur fonds propres. Ceci marque notre identité, l'identité du géomètre expert. Au vu de la communication qui se mène autour de notre profession, c'est important, chers distingués invités, que la différence se fasse entre le géomètre expert et l'usurpateur du titre qui pilule dans nos contrées au mépris de tout et met à mal, de par ses pratiques, la question de la sécurisation foncière dans notre pays. À côté de ce beau bâtiment qui marque un nouveau départ de votre si belle profession qui s'urbanise, je voudrais vous rassurer de l'engagement du département, de la préfecture, à être à vos côtés, comme toujours. Je suis également impatient de voir comment il sera utilisé par toute la communauté et les différents corps professionnels associés. Marquer la différence, mais également imposer la légalité dans l'exercice de la fonction géomètre au Bénin, l'Ordre des géomètres experts donne l'exemple. Il ambitionne de s'imposer comme l'un des meilleurs des pays de l'UEMOA et de l'espace francophone.
La première réunion du programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA a pris fin. Au bout de 3 jours, les chambres de commerce du Bénin et du Togo, grâce à l'appui du Fonds international de développement agricole, ont fait l'état des lieux de l'entrepreneuriat agricole sur les corridors cibles du PRIMA. Evariste Zomoron et Samira Tachabimane pour le point. Objectif atteint pour cette première rencontre régionale entre la Chambre de commerce de l'industrie du Bénin et celle du Togo sur la promotion de l'entrepreneuriat dans les corridors cibles du programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA. L'ensemble des objectifs fixés a été atteint. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous allons renforcer les capacités des acteurs pour leur permettre à eux-mêmes de lever les financements eux-mêmes avec le mécanisme qui sera mis en place. Il faut dire que les résultats obtenus sont très satisfaisants. De ces différents corridors, nous avons de fortes potentialités qu'il faut maintenant accompagner les acteurs à vraiment développer et permettre à ces zones-là de vraiment extérioriser les potentialités que nous avons, de pouvoir les convertir en actions de développement. Les entrepreneurs et autres acteurs concernés ont, durant 3 jours, posé les bases d'une coopération renforcée avec un accent particulier sur les barrières commerciales et la promotion de l'entrepreneuriat agricole entre les 2 pays. Le PRIMA, on a beaucoup d'espoir. C'est une rencontre qui a visé des points critiques en fait de toutes les difficultés que rencontrent les agripreneurs et qui sont les clients en fait de nous en tant que producteurs agricoles. Pour ce qui concerne l'ARA, nous veillons surtout à respecter le principe de la subsidiarité entre les pays et le niveau régional. Et à ce titre, on met l'accent beaucoup plus sur la commercialisation, en nous basant sur les outils qui fondent le commerce transfrontalier entre les différents pays au niveau de la CEDEAO. Un travail se fera entre le Bénin et le Togo pour la mise en œuvre des recommandations issues de la rencontre d'Agoué. La prochaine rencontre au Togo se tiendra autour du thème des échanges commerciaux. Le pèlerinage annuel de l'Église du christianisme céleste, c'est dans quelques jours. Quelles sont les mesures prises pour assurer un bon accueil et la sécurité des pèlerins? La préfète du département de Lomé est allée s'imprégner du niveau des préparatifs. Calvador Aronou et Yves-Patrick Loco ont suivi sa descente à Sémékouji. Marie à Côte-Rossou sur le site du pèlerinage de l'Église du christianisme céleste. L'autorité préfectorale s'inquiète du niveau des aménagements dans le cadre de ce rendez-vous annuel. Parmi les urgences, l'eau, l'électricité et la santé. Avant cette visite, nous avons tenu plusieurs séances, aussi bien au niveau central qu'au niveau du département, et un certain nombre de recommandations ont été faites. Donc c'est le lieu pour nous de descendre. Nous n'allons pas rester dans les 4 murs de la préfecture pour dire que tout va bien. On est venu toucher du doigt la réalité pour voir ce qui reste à faire. Au plus tard, le 24, tout doit être prêt. Et j'ai la pleine conviction que le pèlerinage de cette année 2024 sera encore meilleur que 2023. La dynamique d'amélioration progressive des conditions de déroulement du pèlerinage prôné par le gouvernement est en train d'être effectif. La sécurité, point névralgique de la rencontre qui draine du monde, du Bénin et d'ailleurs, préoccupe. Le directeur départemental de la police républicaine est prêt à s'investir. Il y a un emplacement qui est dédié pour le marché sur le site. Donc tous ceux qui veulent venir au niveau du site pour vendre, ils ont la latitude déjà de se rapprocher de la mairie et des organisateurs pour savoir l'emplacement du marché. Donc nous ne voulons pas avoir des déambulants. Il y aura un dispositif sécuritaire le long de la berge lagunaire pour empêcher que des pèlerins aillent nager pour être noyés ou bien être emportés par la mer. Depuis 2 mois, la commission sécurité était déjà à pied d'œuvre et déjà sur le site pour préparer les éléments de sécurité. Nous sommes presque prêts pour accueillir le pèlerinage de l'Église du christianisme céleste 2024. Des échanges fructueux ont eu lieu entre l'autorité préfectorale et les responsables à divers niveaux impliqués dans l'organisation du pèlerinage annuel des chrétiens célestes dans la commune de Sémékouji. Des recommandations ont été faites et la police républicaine souhaite le respect strict des mesures édictées.
Et puis Noël, c'est le sapin décoré, un symbole partagé par plusieurs cultures de par le monde. Comment le sapin a-t-il pu se tailler une place de choix dans la tradition de Noël? Élément de réponse avec Ronald Robinson et Ulviga Messon. Beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Décembre, une période dans le monde entier où sortent les sapins, symboliques de la Noël. Une pratique antique qui n'a a priori aucun lien avec la Noël jusqu'à ce que l'évangélisation lui en trouve. À partir des réalités des gens, on essaie de voir ce qu'on peut adapter à l'évangile pour que les gens s'intègrent mieux. L'arbre signifiait déjà ce qui apporte un renouveau, une vie nouvelle. C'était déjà une pratique dans les habitudes des Égyptiens, des Romains, des Hébreux. Et il y a un moine irlandais qui était allé évangéliser les Germaniques pour leur faire comprendre l'arrivée de Jésus. Il a disposé des bougies et des arbres en forme de croix. Il y a aussi un certain Saint Boniface. D'après l'histoire, dans un village allemand dénommé Jesmar, l'évêque Boniface, armé de foi, est allé abattre à l'arrache un redoutable chêne, renversant ainsi un culte païen qui sacrifiait au pied de ce vieux chêne un humain, généralement un petit enfant, à Thor, le faux dieu du tonnerre. L'évêque montra un petit sapin qui se trouvait derrière le chêne abattu et déclara en substance « Ce petit arbre est le bois de la paix, le signe d'une vie sans fin. Voyez comme il pointe vers le ciel, qu'on l'appelle l'arbre du Christ enfant. Rassemblez-vous autour de lui, non pas dans la forêt sauvage, mais dans vos propres maisons. Là, il n'abritera pas d'actes de sang, mais des dons affectueux et des rites de bonté. » Impressionnés et émerveillés, ces Allemands s'étaient convertis. Pour nombre de chrétiens, cet arbre est religieusement neutre. Cette façon de faire n'a pas une origine théologique ni liturgique. Maintenant, si on veut forcer un peu, on peut dire que voilà, comme le Christ est désormais l'unique soleil, donc le soleil donne la vie et le revêtissement de la nature, ça peut être l'interprétation du Christ qui donne la vie, mais en réalité, on n'en est pas là. Je ne vois pas ce que ça nous apporte spirituellement. Même si la maison n'est pas décorée, si les cœurs sont bien décorés, je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup plus notre Dieu. Par ailleurs, sur l'arbre de Noël, les feuilles pérennes du sapin symbolisent l'amour de Dieu. Les pommes, aujourd'hui devenues des boules, évoquent le péché originel et les bougies remplacées par des guirlandes lumineuses sont assimilées à la lumière du Christ. Voyons à présent le lancement de la 3e édition de la foire itinérante Wanyi 229 à Lokossa, plateforme importante pour la promotion des entrepreneurs et de leurs produits. Au nombre des partenaires qui appuient l'initiative, l'Agence belge de développement, Evariste Zomoron et Samirat Chamimani. L'Agence belge de développement, ENABEL, dans la dynamique de poursuivre les actions de promotion des produits agroécologiques et biologiques, appuie à travers le projet Delta Mono la 3e édition de la foire itinérante des produits Made in Bénin, dénommée Wanyi 229. Oui, nous disons consommons local, mais il serait bien que nous mettions l'accent sur la production agroécologique pour pouvoir contribuer au système alimentaire durable. À ce rendez-vous prennent part plusieurs autres partenaires qui appuient Wanyi 229 dans le renforcement de la visibilité et la compétitivité de près de 700 entrepreneurs béninois. Il s'agit également de mieux structurer le métier de distribution des produits locaux. Parmi les problèmes récurrents, manque de visibilité, les difficultés d'accès à des circuits de distribution efficaces. Et pour répondre à ces défis-là, nous avons développé plusieurs outils, des outils concrets formant une stratégie intégrée pour la valorisation des produits locaux. Une vraie opportunité pour les exposants. Nous faisons les pains tissés 50% coton, 100% coton à base des fils du CITES. C'est un plus pour notre économie. Je viens avec le thé Pio Pio qui est produit à base de la verveine blanche. C'est une plante qui nous permet d'avoir une fluidité du sang
Maintenant, nous allons mettre la vallée au travail. Et les déchets agricoles, avec de la colle, nous allons faire du contreplaqué. Ce que nous mangeons là, c'est ça qui fait de nous des hommes sains. Nous aurons souhaité que même si la durée de vie d'Enabel finit là, de renouveler ça. Une série d'activités est prévue, dont des expositions ventes, des panels, des jeux concours. Les jeunes entrepreneurs ont l'opportunité de bénéficier sur place de l'appui conseil des business cliniques afin de booster leur chiffre d'affaires. Elle est l'athlète la plus connue du Malawi grâce à ses prouesses dans le football féminin. Dans 4 grands championnats, elle a terminé meilleure joueuse et meilleure buteuse ces dernières années. Curieusement, son nom n'est pas retenu dans le trio des futurs vainqueurs des CAF Awards qui auront lieu au Maroc. Retour sur le parcours de Tabitha Chawinga dans le dossier sport du jour avec Hugues Zinsouzono. Incompréhension, questionnement et étonnement lorsque la Confédération africaine de football a publié sa shortlist des awards au niveau des dames. Les fans sont stupéfaits, les spécialistes n'en reviennent toujours pas. La native de Lilongwe, avec un palmarès INSL, ne sera pas à Marrakech ce lundi. Tabitha Chawinga, toujours supersonique sur les pelouses et chirurgicale dans ses frappes, manquera la fête des CAF Awards. Que de superlatifs à mettre à son actif. C'est amplement mérité. Tenez, Tabitha Chawinga détient le record de la seule joueuse au monde à avoir remporté à la fois le soulier d'or et le titre de joueuse de l'année dans 4 ligues différentes, en Suède, en Chine, en Italie et en France. Phénoménal devant les buts, avec plus de 200 buts. Chawinga est en tête du classement des buteuses africaines en activité, suivie de la Nigériane Asisat Oshoala. Tabitha Chawinga a montré au monde entier à quel point elle est talentueuse, nonobstant l'absence de son équipe nationale dans les grandes compétitions. Ses statistiques en carrière sont affolantes. Pour son pays, le Malawi, elle a inscrit 25 buts, en club 220 buts. Ses trophées de récompenses individuelles de meilleure buteuse sont multiples. Meilleure buteuse de la Ligue féminine française 2024, meilleure buteuse de la Ligue féminine de Serie A en Italie en 2022, meilleure buteuse de la Super Ligue féminine chinoise en 2018, 2019 et 2021, meilleure buteuse de la Ligue suédoise en 2015 et en 2017. On y ajoute ses prix exceptionnels, trophée de la D1 féminine, meilleure joueuse du championnat de France lors de la saison 2023-2024 avec les dames du PSG. Trophée UNFP, meilleure joueuse de la saison 2023-2024. Trophée de l'équipe de la saison. Footballeuse de l'année de la Serie A 2022-2023. Joueuse de l'année de la Super League féminine chinoise 2018 et 2019. Attaquante suédoise de l'année 2017. Présente dans l'équipe féminine de la décennie de l'IFFHS CAF 2011 à 2020, élue dans l'équipe de rêve africaine de tous les temps de l'IFFHS 2021, Chawinga possède un palmarès aussi immense que l'océan Pacifique. Elle est en train de réaliser une saison aussi accomplie que les précédentes au sein de l'Olympique lyonnais. Qu'elle ne gagne pas le titre de meilleure joueuse de l'année car elle a une sacrée concurrente, en l'occurrence la Zambienne Banda, cela pourrait se comprendre. Mais ne pas la retrouver, ne serait-ce que sur la 3e marche du podium, l'une des 2 meilleures africaines de l'année frise un braquage sportif et rien au monde ne saurait justifier cet état de choses. C'est une aberration, une injustice que seule la Confédération africaine de football maîtrise les tenants et les aboutissants. À présent, l'actualité internationale avec Gloria Oni.
En Libye, des habitants observent la chute du régime syrien avec un mélange d'appréhension et d'espoir que leurs frères moyens orientaux réussissent mieux que le pays nord-africain, encore instable et divisé 10 ans après la chute du dictateur ou du guide Kadhafi. Pour nombre d'entre eux, la Syrie doit tirer les leçons des expériences vécues par d'autres nations pour pouvoir se reconstruire. Révoqué, le maire de Dakar quitte la mairie sous escorte policière et dénonce une dictature. Barthélémy Dias, officiellement révoqué par l'État en raison d'une condamnation pour homicide, quitte la mairie escorté par des policiers qui ont défoncé une porte d'une salle de la mairie où il avait prévu de tenir une conférence de presse. C'est de la dictature, déclare-t-il. Vous voulez que je fasse le point de presse dans la rue, c'est encore beaucoup plus dangereux. Et vous savez très bien que l'acte est illégal. Regardez, ça c'est la presse. La presse, vous savez qu'elle est consacrée par des lois. Ils sont venus pour couvrir un événement d'une autorité qui est encore en fonction. J'ai un recours introduit, j'ai encore 10 jours. Des milliers de manifestants se rassemblent devant le Parlement géorgien alors que le collège électoral vote pour son nouveau président à la suite des résultats contestés des élections de fin octobre. Nous ne reconnaissons pas ce Parlement comme un Parlement légitime, déclare une manifestante et avocate spécialisée dans les droits de l'homme qui ajoute qu'ils ne reconnaissent aucune décision prise, aucune loi adoptée et bien sûr qu'ils ne reconnaissent pas cette procédure d'élection. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.